Salut les ronchons, et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Nouveau décor, nous sommes ici dans mon home cinéma, et chaque fois que vous verrez ça, ça voudra dire qu'on teste une... Ça vous fait plaisir, hein, pas vrai, hein, vous savez que je vais me torturer l'esprit à tester une grosse merde. Encore que, franchement, j'ai envie d'y croire aujourd'hui. J'ai envie d'y croire. Parce qu'aujourd'hui, on va tester un ersatz de NES. Et la NES, c'est une bonne console. C'est tellement une bonne console qu'ils viennent d'en ressortir une édition chez Nintendo. Donc, il y a peut-être de l'espoir. Sur certains égards, je pense que ce produit peut nous surprendre. Sur d'autres, je pense que ça va être une grosse daube infâme qui pue l'urine de yak. Mais bon, on va quand même essayer de voir un petit peu ce que cette chose a dans le bide. Aujourd'hui, on va tester une console d'une marque qu'on avait déjà testée auparavant. Hein, vous savez, cette icône avec les grandes box là, la marque Subor. Et il s'agit de la D99. Donc une console de merde copie de la Famicom, hein, la NES japonaise. Et ce qui est particulier avec cette console... c'est qu'elle m'a été livrée, oui, dans un sachet congélation comme ça. Hein. C'est pas moi qui l'ai rajouté. Hein. Il y a même encore l'étiquette du revendeur chinois. Dans ce sachet congélation, donc, il y a deux cartouches. Et l'une d'entre elles, notamment, est supposée contenir 400 jeux. Pas 100 ou 200, hein. 400. Et m'a-t-on promis que des jeux uniques. Autrement dit, il n'y a pas de doublons. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 400 jeux différents. J'ai du mal à y croire, comment faire tenir 400 jeux dans une petite cartouche comme ça qui pèse que dalle. Mais bon, bah, c'est parti pour le test, on va bien voir. Hein. Bien, et on procède d'abord, et tout naturellement, à l'unboxing de cette chose. Alors vous savez que vous allez avoir un grand produit en face de vous, quand la boîte est déjà en train de se désagréger littéralement sous vos doigts. Regardez-moi ça, la colle a foutu le camp ici, là, on commence déjà à voir des petits bouts du produit là. Ça se décolle de partout, c'est une vraie horreur. On est supposé l'ouvrir comme ça, mais en réalité vous pouvez l'ouvrir par n'importe quel côté parce que c'est collé, je sais pas, le mec il a dû lécher le carton, le mec qui a fabriqué ce truc là pour le coller, tellement ça colle mal quoi, c'est un truc de fou. Alors avant d'ouvrir, on va quand même regarder un petit peu l'emballage. Donc vous vous souvenez hein, de ce petit logo, les gants de boxe là, hein, les plus anciens d'entre vous, les plus gros fans de la chaîne. On avait déjà testé plusieurs consoles, dont la plus déprimante je crois que j'avais jamais vue. Et pourtant les voilà, ils sont toujours là, ils continuent. Ce produit a été fabriqué en 2016, j'en ai la preuve, je vais vous montrer. Donc ils sont toujours là, ils sont toujours coupables de la même chose. C'est pas bien ça les mecs. Donc vous voyez qu'il s'agit de la Video Game System D99, une console qui donc reprend presque à 100%, hein, n'ayons pas peur de le dire, le design de la Famicom, c'est-à-dire de la NES japonaise. C'est la même chose, hein, avec les manettes qui se rangent comme ça sur les côtés. La seule différence, et c'est presque un plus j'ai envie de dire par rapport à la console originale, c'est que ici les manettes se branchent devant, elles ne sont pas rivetées à l'arrière de la console comme c'était le cas sur la Famicom originale. Il y a une cartouche de jeu 4 en 1 qui est fournie, voilà, donc c'est super, vous allez pouvoir commencer à vous amuser dès la sortie de la boîte, ou pas. Voilà, donc vous branchez votre grosse merde à votre superbe télévision à écran plat qui se met à rayonner comme si elle était devenue radioactive, et vous pouvez jouer. Notez qu'ils doivent quand même être fiers de leur truc les mecs, parce qu'ils ont été jusqu'à foutre un putain d'hologramme anti-contrefaçon sur le côté ici, là, avec les gants de boxe qui sont d'ailleurs collés à l'envers. Ils y croient, hein, ils ont envie d'y croire. Et du coup, moi aussi, j'ai envie d'y croire. Après tout, c'est une Famicom, ce sont des jeux de NES à l'intérieur. Ça devrait être plutôt pas mal. Mais je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que ça va mal se passer. Enfin bref. Sur le côté, on retrouve les informations de base habituelles. Le petit logo de la CCC, ça j'aime bien. Il y a un numéro de téléphone, voilà, donc si vous voulez vous plaindre, le bureau des pleurs, c'est ce numéro-là. Et il y a un gros panneau de danger avec des tas de trucs en chinois que je ne comprends pas, mais j'imagine que ça doit être toujours le même baratin habituel, comme quoi il faut faire attention de ne pas laisser les enfants jouer, parce qu'il y a des petits morceaux qui peuvent leur sauter au visage, etc. Il y a déjà des petits morceaux de l'emballage qui commencent à tomber par terre. Je vais me dépêcher de faire l'unboxing avant que ce truc ne se désagrège de lui-même, hein. Bien, alors à l'intérieur de ce somptueux coffret, nous allons trouver la console en elle-même, on tombe directement dessus. Je vais la mettre sur le côté, on va y revenir. La carte de garantie, et c'est là que je vous disais que j'avais une preuve que c'était fabriqué en 2016, c'est marqué
2016. Le 22 juin 2016. Putain, la veille de mon anniversaire. Merci du cadeau, les mecs. Hein. Apparemment, c'est numéro 6 qui a fait le quality check. C'est tout en chinois, donc je ne comprends absolument rien. C'est tout en chinois des deux côtés. Hein. Les mecs, ils ont dû se dire, à part les Chinois, personne ne sera assez fou pour acheter ce truc-là. Même si je suis pas persuadé que les Chinois soient plus fous que les autres. Bien au contraire. Donc, on a deux compartiments. À gauche, la fameuse cartouche 4 en 1. Donc, avec... Contrat 2, ça aurait été bien de mettre le 1. Non, pourquoi commencer par le 2? Ah, il est là, le 1. Contrat 1, contrat 3 et God of War. Un jeu qui était tout naturellement disponible hein, sur la NES. Hein. Comment? Ah, c'est la PS2. Ah, pardon. Ouais, bon, c'est pareil. Hein. C'est une console rétro, faites pas chier. Ce que j'aime beaucoup, c'est les fautes d'orthographe à l'arrière. Hein. Avoid exposing cartridge to extreme temperature for protection when cartridge is no in use. Place cartridge, il manque un R, inside protective plastic case. Ouais, merci les mecs. Mais rangez la cartouche dans la coque en plastique de protection. Elle est où la coque en plastique de protection, mon enfoiré? Elle est même pas fournie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'adaptateur audio-vidéo mono. Mais, il y a un mais, je vais y revenir. Voilà, ça c'est pour ceux qui portaient un casque. Excusez-moi. Et donc on a un adaptateur secteur, format chinois. Merci les gars. Il va falloir que j'aille dénicher encore un putain d'adaptateur. Je commence à être à court d'adaptateurs, moi. Vous faites chier un peu les mecs là. Hein. Mais c'est une prise standard. Je sais pas combien il délivre. Celui-là, c'est pas marqué de ce côté-ci. 6 volts. C'est relativement facile de se procurer des machins comme ça en 6 volts. Donc ça devrait pas être un problème. Et puis de l'autre côté, on a bien sûr les manettes de jeu. Alors ils sont sympas, ils en fournissent deux. Hein. Ils auraient pu en mettre qu'une et nous demander d'acheter la deuxième. Non, ils n'ont pas été salauds à ce point-là. Ce que j'aime beaucoup sur cette manette, et là franchement je dois dire que c'est vraiment cool, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de foutre une putain de faute d'orthographe sur la manette. Bon, que vous fassiez des fautes sur l'emballage, tout le monde s'en fout de l'emballage, donc passe encore. Mais sur la putain de manette, quoi, c'est l'ECL. C'est l'ECL. Vous êtes sérieux? C'est l'ECL. Personne n'a relu avant de mettre ce truc en prod. Et c'est pas une typo sur cette manette-là. Hein. Toutes les manettes qui sortent de l'usine, il y a marqué c'est l'ECL. Alors bon, j'apprécie le fait d'en mettre deux, mais franchement, vous auriez pu faire gaffe, quoi. Après, croix directionnelle, putain, elle vous rentre dans la phalange, c'est horrible. Elle est pointue sur les coins, là, putain, la vache. Ok, d'accord. Alors, il y a des boutons turbo, ça c'est plutôt rigolo, c'est assez inattendu. Ils ont fait des efforts pour rien, a priori. Hein. Mais enfin, sur certains jeux, ça peut être utile, il faut reconnaître. Bouton A, bouton B. Ils les ont mis dans le même ordre que sur la NES ou sur la Famicom, donc ça c'est bien, ils ont fait gaffe à ça. Rien à l'arrière, putain, et même pas une petite étiquette, que dalle. Deux vis hein, qui ferment la manette. Je me suis pas amusé à démonter la manette parce que ça amène pas grand chose, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je me suis amusé en revanche à démonter et la console et une des cartouches de jeu, et vous allez voir que ça mérite le détour quand même. Vous savez pourquoi je me suis mis à tester d'autres trucs que les consoles de merde? C'est parce que on finit par radoter avec les consoles de merde. C'est tout le temps les mêmes défauts qui reviennent, et là, forcé de le reconnaître, une fois de plus, je suis obligé de le dire, ce truc ne pèse rien. Ce truc ne pèse absolument rien. Il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a que dalle. Pourquoi est-ce qu'ils se sont fait chier à mettre des aérateurs ici? Et ce sont des vrais aérateurs, hein. C'est pas juste un faux relief. Hein. Si vous regardez attentivement, on peut réellement voir que ça va jusqu'à l'intérieur de la console. Alors qu'il n'y a que dalle, donc ça ne doit a priori pas chauffer. S'il y a que dalle et que ça chauffe, c'est que c'est vraiment des branlos les mecs. Hein. Donc, vous entendez ce petit bruit métallique? Ça inspire la confiance. Tout un tas de trucs marqués en chinois. Putain, mais alors ça, je sais même pas pourquoi il y a tant de machins que ça. Là, il y a marqué reset dans une espèce de typo hôtel de charme, n'est-ce pas? Bon, bah, c'est le bouton reset, quoi. Alors, je pense qu'il y a marqué un truc du genre, quand vous appuyez sur reset, vous revenez au menu de sélection du jeu, machin truc. Et puis là, ça doit être marqué, quand vous appuyez sur power, la console s'éteint et vous êtes enfin libre de faire autre chose. Voilà, enfin bref, le bouton power, c'est un bouton qui reste enfoncé en faisant un bruit de ressort atroce. Le bouton reset, c'est juste un bouton poussoir. Ici, on branche les deux joysticks. Il y a marqué en gros Video Game System D99 pour ceux qui sont un peu neuneux. Il y a quand même une protection pour le port cartouche. Ouais, ne riez pas, hein, sur les consoles Atari, il n'y en a jamais eu. Jamais. Vous pouvez prendre n'importe quelle console Atari à cartouche, ils n'ont jamais daigné mettre un petit capot comme ça pour protéger. Merci les gars.
Cette fois-ci, il y a une étiquette en dessous, mais bon, il n'y a pas grand-chose d'écrit, si ce n'est qu'il faut mettre du 6 volts, encore une fois, avec la polarité d'indiqué. Et c'est à l'arrière que c'est intéressant, parce que, bon, on a la prise pour le secteur, hein, y a un autocollant de garantie qui est déjà cassé, parce que, je vous l'ai dit, je l'ai ouvert pour prendre des photos de l'intérieur. La sortie vidéo et la sortie audio, elle est stéréo. Alors pourquoi, messieurs, de chez Subor, où est-ce que j'ai foutu le câble? Merde, j'ai perdu le câble, personne ne sort, il est là, il est derrière moi. Pourquoi nous foutre un câble mono qui sort juste le son de gauche, alors que la console, vous avez fait l'effort de mettre du stéréo? Allez jusqu'au bout de la démarche, mettez-nous un câble compatible, bande de cons. La première cartouche est supposée contenir 198 jeux. Et cette fois-ci, ça n'est plus la même marque qui est inscrite, mais Cool Boy. Donc voilà, c'est une cartouche qui ressemble, hein, il faut l'admettre, aux cartouches de la vraie Famicom. Et il y a les mêmes fautes à l'arrière, il manque le I, il manque le R, etc. Donc c'est le même soin qui a été apporté à la fabrication de cette chose. Et c'est le même plastique jaune immonde aussi. Exactement comme la console, ça ne pèse rien, donc là aussi, je vous montrerai l'intérieur d'une cartouche. Vous allez voir qu'ils ne se sont pas foulés. Hein, il y a juste une malheureuse petite puce de merde. Mais c'est quand même spectaculaire de réussir à mettre 200 jeux uniques, enfin 198, dans cette cartouche. Mais il y a encore plus spectaculaire, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est supposée contenir 400 jeux. 400 jeux, je sais pas c'est quoi, c'est Resident Evil le dessin derrière. C'est pareil, c'était pas un jeu de NES du tout. 400 jeux, c'est quand même impressionnant, et surtout que on m'a assuré, hein, quand on m'a vendu ça, que ces 400 jeux, il n'y avait aucun doublon. C'est-à-dire que s'il y a contrat dans la cartouche, il n'est qu'une seule fois listé, et tous les autres jeux ne seront pas contrat. Donc, waouh! 400 jeux dans une petite cartouche comme ça qui pèse que dalle, je dois dire que là, je suis bluffé quand même. Donc, bon bah écoutez, on va peut-être pas faire la cartouche de 198 jeux, parce que bon, à mon avis, c'est celle-là avec 2 fois moins de jeux. Mais par contre, je vais tester d'abord la cartouche fournie, parce que c'est normal, pour ceux qui achètent que la console, comme ça, ils sauront à quoi ils peuvent jouer. Et puis ensuite, je vous ferai une petite démo rapide de la 400 jeux. C'est parti. Quand je vous disais que l'emballage se désagrège, je l'ai juste posé, hein. J'y ai pas touché. Hein. Regardez, je le reprends. Il est déjà en 2 morceaux, le machin. Bien voilà, donc nous sommes prêts à jouer, hein. Il me reste plus qu'à brancher la console. Et on va commencer par tester donc la cartouche de 4 jeux en 1 qui est fournie avec la console, et sur laquelle il y a donc Contra 1, 2, 3... et God of War, ce qui risque d'être intéressant. Je suis à peu près sûr que ça doit être un contrat aussi. Donc, on met la cartouche, hein, sur le dessus. Bon, c'est un top loader comme la Famicom d'origine. Ça va, le connecteur a l'air de plutôt bien faire le taf. Autre petite chose, évidemment, que j'ai pas précisé, mais pour ceux qui connaissent déjà la Famicom, ça va de soi. La manette, enfin, les 2 manettes se rangent de part et d'autre de la console comme ceci. Voilà, donc ils ont été quand même sympathiques de respecter le concept de base de la Famicom. Ça a l'air de bien tenir, mais à mon avis, si je retourne, ouais, ça se casse la gueule quand même. Hein. Enfin bon, ça, après tout, je vois sur la Famicom d'origine, ça devait être le cas aussi. En tout cas, c'est pas mal. On peut ranger ces manettes sur le côté. C'est rigolo. Bien, donc voilà le menu de la cartouche 4 en 1 MK038, si j'en crois ce qui est inscrit en haut de l'écran. Alors, je joue en stéréo, hein. J'ai rajouté le câble qui manquait moi-même, hein. Je suis allé chercher ça dans mes archives. Bon, on va pas se mentir, je pense pas que ça va faire une grosse différence. Autre chose, j'entends déjà une espèce de grésillement de fond, donc à mon avis la sortie audio est dégueulasse. Et en général, quand la sortie audio est dégueulasse sur ces machins-là, la sortie vidéo l'est aussi. Je pense qu'on va pas tarder à le voir. Donc on a bien nos 3 contrats, contrat 1, contrat 2, contrat 3, et le 4e jeu s'appelle Mars. Donc je ne vois aucun rapport avec God of War, si ce n'est que Mars est effectivement le dieu de la guerre. Mais pourquoi pas avoir marqué God of Wars, quoi. Être cohérent avec la jaquette au moins. On va jouer à Contra 1, qui est un grand classique de la NES, hein, que certains connaissent mieux sous le nom de Probotector, ou de Grisor, si vous aviez notamment eu un Amstrad CPC à l'époque. Grisor, en fait, c'est une version allégée de Contra, où il n'y a que les 4 premiers niveaux, je crois, et le dernier. Parce que sur une disquette, on ne pouvait pas mettre plus. Alors, je voudrais jouer, s'il vous plaît. Là, il est marqué Game Over. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas jouer? Ça commence bien. Je suis bloqué dans les limbes. On va appuyer sur Recette. Je crois qu'on va le faire beaucoup, ça. Donc on recommence. Contrat
Vas-y, j'appuie sur Start comme un taré. À mon avis, il a essayé de lancer la démo et ça a bugué à ce moment-là. Essayer de jouer. Voilà, niveau 1, la jungle. Vas-y, donne-moi mon personnage, s'il te plaît. Voilà. Donc, bah oui, hein, c'est Contra en 50 Hz. Donc super lent. Ça s'entend à la musique. Et l'autre problème que j'ai avec cette console, et là on le voit tout de suite, c'est que vous voyez là où je me trouve là dans l'eau, je devrais pas avoir ces stries verticales, et ça c'est typique d'une NES de mauvaise qualité, d'une contrefaçon de NES. La NES originale d'ailleurs avait déjà ce petit problème, mais là c'est encore plus flagrant. Bon, ça reste un bon jeu jouable et tout, hein. Moi j'aime bien, enfin, je dis Grisor parce que j'ai découvert ce jeu sur un Amstrad CPC qu'avait acheté mon frère, pour une raison qui m'échappe. Mais c'est un très bon jeu, hein. Je vais pas commencer à dire ah, c'est de la merde et tout. C'est surtout la façon dont il est rendu, quoi. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment très moche. Franchement, si. Bah, tous les autres jeux seront comme ça, puisque voilà, c'est la console qui est conçue comme ça, mais. Pourquoi jouer là-dessus, quoi? Achetez-vous une NES d'occasion, même en mauvais état, ce sera toujours plus plaisant que de jouer là-dessus. C'est vraiment naze. On va quand même donner le bénéfice du doute à la console. On va essayer peut-être un autre Contra, puis après on essaiera le fameux Mars, là. Allez, on va directement sauter à Contra 3, qui s'appelle en fait Contra Force. Et qui en fait techniquement n'est même pas un Contra, puisque Konami s'était contenté d'adapter un autre de ses jeux en l'appelant Contra, sûrement pour vendre. Allez, on va prendre un perso au pif, voilà. Donc ça, techniquement, ça ressemble à du Contra, hein, voilà. J'avance et je tire un peu sur tout ce qui bouge, mais c'est beaucoup moins plaisant à jouer, c'est beaucoup plus raide. Le level design est pas génial. On les voit bien là, les stries verticales. Vous voyez, au fur et à mesure que je me déplace, c'est vraiment pas beau. Hein, et bon, alors peut-être aussi que mon boîtier d'acquisition est pas terrible, mais bon, j'ai déjà capturé des trucs avec ce boîtier, ça faisait pas des stries comme ça. Là, il y a vraiment un problème avec la console. Allons-y pour ce fameux Mars. Et ça repart. Hop là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du tout... Alors déjà, c'est pas du tout God of Wars. Tous ceux qui espéraient au moins une version 2D de God of Wars, ben voilà. Ça ressemble à... C'est même pas Life Force, parce que si ça avait voulu être cohérent, les mecs ils auraient pris un autre jeu Konami dans la même veine que Contra, et dans ce cas-là, bah, on pense tout de suite à Life Force, hein, si on s'y connaît un tout petit peu en jeu rétro. Mais là, c'est quoi? On dirait une sorte de vieux Galaga pourri sorti tout droit de la cartouche Action 52, quoi. C'est vraiment pourri, bordel de merde. Mais dans quoi je tire, là? C'est quoi ces machins bleus, là? Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Ce sont 3 points blancs collés ensemble. C'est supposé être des vaisseaux, j'imagine. Et là, j'ai une espèce d'eau vert bleu là qui m'attaque. En plus, c'est super facile, quoi. Et je me mets dans un coin, et je bourrine le bouton et je perds jamais. Regardez ça. Venez me tuer. C'est quoi ce délire? Clairement, ce jeu sort du lot, hein. Il est nettement plus pourri que les autres. Et là, je peux le dire, là, j'ai vraiment l'impression de jouer à une console de merde, là. Pour le coup, les mecs, ils ont l'occasion quand même d'aller piocher parmi les meilleurs jeux de la NES, puisque de toute façon, ils s'en foutent, ils volent tout. Pourquoi aller choper une merde pareille, bordel? Ça n'a aucun sens. Bien, voilà, donc là on peut voir qu'il y a un soin énorme qui a été apporté au menu de cette nouvelle cartouche, puisqu'il y a un truc marqué en chinois, en bleu en haut, que je ne comprends bien entendu pas. Ensuite, donc je peux défiler parmi mes 400 jeux. 400 en un, des vrais jeux, il y a marqué, hein, ouais, parce que des fois ce sont des faux. Non, en fait, je pense que ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'il y a vraiment 400 jeux et pas juste des doublons. Alors, de ce que j'ai pu voir en regardant un petit peu à droite à gauche dans les listes qu'on trouve sur internet des 400 jeux qui sont là-dedans, effectivement, il n'y avait pas l'air d'y avoir de doublons. Après, ils nous ont peut-être niqué en changeant des noms et en nous la faisant à l'envers. Mais bon. Alors, ça tombe bien que j'ai pas testé Contra 2 tout à l'heure parce qu'on va commencer par celui-là. Hein, c'est le premier jeu de la liste. On peut encore choisir son niveau. Non, non, mais attendez, moi je veux jouer au niveau 1.
Ah, c'est la version japonaise. Est-ce que du coup, je vais avoir un jeu qui tourne plus vite? J'ai l'impression, je suis pas sûr, mais j'ai quand même l'impression que ça va plus vite. Il faut peut-être des idées aussi. Ah là, je ne vois plus les stries horizontales, les stries verticales, mais ne vous fiez pas aux apparences, hein, c'est juste parce que le thème couleur du jeu est plus sombre et du coup ça se voit beaucoup moins, mais je suis sûr qu'elles sont toujours là. On les devine d'ailleurs un petit peu quand j'avance. J'adore la musique de ce jeu. Non, non, elle est ralentie la musique, donc on est encore en 50 Hz. Après, ça m'étonne pas, hein, c'est la console qui est en 50 Hz, c'est pas les jeux. Alors, Contra, on peut pas dire, c'est vraiment un jeu qui est super jouable. Même avec cette manette de merde là, qui me cisaille les doigts, j'arrive à m'en sortir. Donc c'est là qu'on reconnaît quand même les jeux qui ont été bien faits à l'époque. Bon, par contre, c'est un jeu qui est horriblement dur. Ça a tendance un petit peu à m'énerver, donc on va passer à un autre jeu, je pense. Batman 1, Spider-Man, Turtle Fighters... oh là 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 là. Il y a vraiment 400 jeux, je vais pas pouvoir tous les faire, je suis désolé. Tiens, Rolling Thunder, j'ai envie de l'essayer parce que sur les consoles de merde, on a souvent ce jeu-là, je crois. Ça doit être un jeu de bagnole, ça, non? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas le joueur du grenier qui avait fait une vidéo sur ce jeu-là? Il me semble, hein. Ah non. Oh putain, mais qu'est-ce... Alors je suis un personnage qui a des jambes qui lui arrivent jusqu'à la gorge. Quand je saute, on a l'impression que je fais caca. Et quand je tire, je ressemble à un James Bond extrêmement efféminé. Vous savez à quoi je pense quand je rejoue à ça? J'ai l'impression de rejouer à ces vieux jeux sur Amstrad, genre Robocop, là où on se contentait d'avancer et de temps en temps de tuer un personnage qui arrivait en face parce que voilà, fallait bien mettre quelque chose pour que le joueur s'ennuie pas à mourir. Oh, je viens de me faire toucher là, non? Je ne suis pas mort. Ah oui, j'ai une barre de vie, j'avais pas vu. Oh, 2 points de vie en plus. Ah ça y est, je meurs. Oh putain, ils se sont appliqués sur l'animation quand on meurt. Ça veut dire qu'on doit mourir souvent. Oh putain! Mais on peut pas avancer de 2 mètres! Les mecs ils sortent. Tu peux pas savoir à quel moment ils vont sortir de la porte. J'ai toujours peur au moment de passer devant une porte que le mec me sorte sous le nez. Et voilà! Bon bah je suis suivant. Ferrari. On va se faire un petit jeu de bagnole. Je détestais les jeux de bagnole de l'ère 8 et 16 bits. À l'exception de quelques rares jeux qui fonctionnaient pas avec ce système merdique de fausses perspectives là, comme Mario Kart par exemple, ou F-Zero. Mais la plupart des jeux c'était vraiment de la merde. Oh, regardez-moi ça, je peux modifier plein de trucs. Mais on s'en fout, allez, on veut rouler. Oh putain. Déjà un truc, pourquoi gâcher un tiers de l'écran en bas pour mettre ces putains d'informations dont tout le monde se fout. Bon, je dois reconnaître que c'est fluide, quand même. Mais... Ah, mais les mecs, laissez-moi le temps de réagir, quand même, oh. Déjà que c'est de la merde, ces jeux-là. Alors, ce qui me faisait marrer dans ces jeux-là, c'est qu'il fallait toujours qu'il y ait un truc pour vous donner une impression de vitesse, parce qu'en fait, la route, elle est pas là, hein, elle est bidon. J'y reviendrai en détail dans une autre vidéo, d'ailleurs, à ce sujet-là, mais... ils mettaient des stries sur les côtés pour vous donner l'illusion du mouvement, en fait, parce que la route, elle défile pas vraiment devant vous, hein, tout ce que vous voyez est complètement bidon. Donc, il fallait toujours soit que la route en elle-même, soit le décor sur le côté soit strié. C'était vraiment de la merde. Bon, allez, jeu suivant. Je sais pas si... Ah, je peux défiler rapidement en appuyant sur gauche et droite. Et on fait les dizaines, c'est pas mal. Ah, allez, ce que je vais faire, je vais jouer au pif. Je vais pas regarder l'écran. Tenagunu Tant. Et c'est prometteur, je pense que je suis bien tombé là.
c'est que cette... Non, mais... Alors, des palmiers au milieu de la mer, avec un yin-yang. Push start button. D'accord. Oh, c'est un jeu de skateboard. Quoi? Je peux jouer là ou... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah d'accord, donc il faut marteler le bouton. Ah, vous voyez, c'est là que le bouton turbo sur les manettes, il est pratique. Bon enculé, ils ont mis un obstacle juste après le départ. J'aime beaucoup cette imitation de l'océan là. On s'y croirait. Hein. Ok. Oh, le décor a changé. Du coup, maintenant, je sais plus où vont se trouver les obstacles. Je vais me faire own 2 fois plus. Ah bah, ils ont mis au même endroit. Il y a pas de couleur qui change. Ah, merci. Ils me remettent pas au début. Il y a du progrès, hein. Mais j'étais au-dessus, là! Oh! Allez vous faire foutre! Elle va être longue cette journée, elle va être longue cette journée! Ah non, pas Battleship, hein, si c'est pour jouer... J'appuie, je retombe sur un autre jeu qui s'appelle Battle machin. Tiens, Aladdin! Ah, c'est intéressant. Putain, mais il n'y a même pas d'écran titre, quoi. Vas-y, je démarre direct sur le jeu. Ouais, c'est un shoot'em up d'une lenteur. Avec un petit thème... On peut pas flinguer les chameaux? Ah, on peut même pas flinguer les chameaux. Oh, je suis mort. Je me suis fait tuer par Kiki, la petite sorcière, là-haut, là, dans le ciel. Mais... c'est moi ou par moment, il y a des ennemis qui passent littéralement au travers de mes tirs? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! On ne voit rien. Je sais même pas sur quoi je tire. Je suis lourd. Je sais pas vous, mais je crois qu'on va en faire encore 2 ou 3. Tiens, on va essayer Pocket Monster, parce que ça m'intrigue. Ce serait Pokémon. Vous savez, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que, en dépit du fait que ces jeux soient des étrons qui puent la merde, ils se font toujours chier à faire des purs écrans titres de ouf, qui sont quand même assez impressionnants pour de la NES, quoi. Enfin, je veux dire, ah, on reconnaît bien Pikachu, il y a marqué Pokémon Monster, derrière, on dirait que les collines de Mario World ont perdu leur peinture. Attends, ça y est, je joue là. Quand est-ce que je joue? D'accord, je sais pas du tout à quoi servait l'écran qu'on vient de voir. Là, j'ai rien compris. Hein. Donc, apparemment, je contrôle Pikachu. D'accord, donc le bouton B, ça fait une attaque éclair. Et le bouton A, ça saute. Donc, j'ai que ça comme attaque. Là, ça va être pratique. Je peux sauter sur les ennemis au moins? Je sais pas, raté. Je fais des sauts de 12... Putain, j'ai l'impression d'être sur la lune, quoi. Je fais des sauts de 12 mètres. Non, je peux pas sauter sur les ennemis, ça me fait mal. Alors que je suis obligé de les électrocuter comme ça? Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que je peux pas faire ça autant de fois que je veux. C'est lent. Oh tiens, en plus je trouve le moyen de rater mon saut. Et ça me remet au début, sympa. On va essayer d'aller plus loin dans ce jeu. Allez. Vous savez à quoi ça me fait penser ce jeu-là? Vu le framerate et tout, on dirait un jeu pour la VTech V-Smile. C'est exactement ça. Tu remplaces les monstres par des lettres et des chiffres et tu dis que c'est éducatif et voilà, t'as la V-Smile. On fera une vidéo d'ailleurs, tiens, sur la V-Smile, un de ces quatre. J'en ai gaulé une. Je ne vous dis que ça. Oh, mais c'était quoi ce bug? Monte là! Ouais! Je sais pas ce que je viens de ramasser, mais je le ramasse. Eh oh, tu te calmes. Ça y est, une espèce de fascination malsaine quand on joue à ces machins-là, c'est que c'est pourri, hein, c'est nul. Il n'y a rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à chier. Mais
c'est tellement pourri qu'on a envie d'aller jusqu'au bout et de voir jusqu'où ils sont allés dans la médiocrité, quoi. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce que... Ah, je peux plus faire mes attaques. Donc là, grosso modo, je suis un peu own, là. Je peux plus me défendre. Je peux pas passer par-dessus parce qu'on touche le bord de l'écran. Merci, les gars. Mais comment tu veux passer ça? Regarde! C'est pas possible! Ah, c'était un bonus, ça. On aurait dit un monstre! Ils me suivent et je peux plus rien faire! Ah, mais attendez, on peut courir! Mais c'est le même bouton pour faire les attaques éclairs! Donc en fait, voilà. Vous pouvez courir, mais dès que vous allez vous arrêter, ça fait une attaque. Et votre nombre d'attaques est limité. C'est débile comme système, on est bien d'accord? Oh, regardez ça, même l'arbre a envie de gerber, quoi. Oh putain, bon allez, un dernier. Hein. On se fait un dernier petit jeu. On va aller dans la fin de la liste. Où papa est allé. Where Dad went to. C'est peut-être au pute, allons-y. Dad, where are you going? Il y a un écran titre en chinois et je peux faire start to continue. Ouais, il faut que j'appuie sur ça. Ah oui, des fois c'est haut et bas pour choisir les menus, puis des fois c'est select. Ouais, sinon ce serait pas marrant, hein. Donc allons-y. En même temps, les mecs ils ont piqué des jeux dans la librairie de la NES, c'est normal qu'il n'y ait aucune cohérence. On peut choisir son île de départ? Non, je peux simplement voir sur quelle île je suis. Non mais... Ah d'accord. Ok, alors le bouton... Allez, je peux courir et sauter. Bon, jusque là c'est assez... Self-explanatory. Ça me fait penser un peu à Adventure Island, dans la façon dont ça se joue. C'est le même gameplay. Mais alors putain, alors là, sur ce jeu-là, les bandes verticales sont vraiment horribles. Alors ce qui est super, c'est que rien ne vient me tuer. Ah oui, c'est formidable, mais ah si quand même. Je me demandais à quel moment dans le jeu il allait y avoir un ennemi. C'est un bon troll, remarque, pendant 1 heure t'as pas d'ennemi, tu te dis oh c'est bon, c'est tranquille. Et d'un seul coup, là, le mec il te tombe dessus, sans prévenir. Culé, va. Mais au moins ce jeu-là, au moins ça avance vite, quoi. C'est déjà ça, quoi. Je veux dire, la souffrance est moins longue. Voilà, donc j'évite ces putains d'escargots. Bon, ça c'est pas vraiment des ennemis, ils bougent pas. Ouais, bon c'est ça, c'est Adventure Island. Puisque, vous voyez, là j'avais le skateboard et tout, exactement comme dans Adventure Island. Bon, c'est pas un mauvais jeu, Adventure Island, ça se laisse jouer. Hein. Et pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça Where Dad Went To? C'est le but du jeu, c'est de retrouver son père, j'imagine. C'est pas plutôt le père qui devrait retrouver son gosse? Bien, alors en conclusion, que font-ils penser du Video Game System D99? Est-ce que c'est une console rétro qui peut avoir un quelconque intérêt ou est-ce que c'est de la merde? Ça aurait pu être une console rétro qui a un quelconque intérêt. Je veux dire, on a 400 jeux de la NES, il y a des grands classiques, il y a des jeux chinois un petit peu plus obscurs, mais il y a moyen de s'amuser. Surtout avec 400 jeux. Je veux dire, par exemple, la NES Mini, il n'y en a que 30. Là, il y en a 400. Et ils sont tous différents, effectivement. J'ai eu beau fouiller, j'ai pas trouvé de doublons. Parce que j'ai testé plus de jeux que là, pendant le tournage. Hein. J'en ai fait quand même une bonne trentaine, je dirais. J'ai essayé de voir des jeux qui avaient des noms qui se ressemblaient, mais non, je n'ai effectivement pas trouvé de doublons. Après, je me suis pas amusé à faire non plus les 400 jeux, il y en a peut-être un ou deux, hein. Mais en tout cas, c'est pas juste les 20 mêmes jeux qui se répètent, ça c'est sûr. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Après, on a l'aspect rétro parce que ça ressemble à la Famicom. Mais voilà, j'ai envie de dire, ça s'arrête là les avantages. Cette console, à part ça, n'a que des inconvénients. On a vraiment l'impression que c'est pas un produit qui a été fait par des passionnés, mais plutôt par des gens qui se sont dit tiens, le jeu vidéo ça rapporte du pognon, on va faire une console, on va reprendre l'électronique de la NES et puis fuck. Il n'y a absolument aucun soin qui a été mis dans rien. La manette avec la faute d'orthographe dessus, c'est clairement évident que ils n'ont pas soigné ça. La console, elle n'est pas soignée dans sa conception. Regardez-moi ça par exemple, là, le voyant de fonctionnement, ils n'ont même pas fait un petit trou pour passer la LED, bande de cons. Et la LED, elle est derrière le plastique. Alors, on la voit quand même, certes,
mais ça fait pas propre, quoi. Enfin, je sais pas, ces sérigraphies, là, je suis sûr que je gratte un petit peu dessus, elles vont foutre le camp. On sent leur relief, c'est pas... Le plastique est pas de bonne qualité. Même les sorties, c'est bien de mettre du stéréo, mais pourquoi pas donner le câble. Puis franchement, la qualité de l'image est juste à chier, quoi. Ça aurait vraiment été compliqué de booster un petit peu plus les signaux audio et vidéo pour qu'on ait quelque chose de plaisant, quoi. Y a aucun plaisir à jouer à ce truc. On passe d'un jeu à l'autre avec des graphismes qui sont massacrés par une électronique super cheap. D'ailleurs, regardez. J'ai fait une photo de l'intérieur de la console. Y a rien. Regardez-moi ça. Ça, c'est la carte mère. Ça, c'est la carte mère. Et les deux autres cartes ne sont là que parce que il fallait aller jusqu'aux prises manettes et jusqu'aux prises vidéo. C'est tout. Il n'y a pas d'électronique dessus. Tout est là. Non mais c'est vraiment à chier, quoi. Il aurait pas fallu grand-chose de plus pour avoir un produit correct. C'est franchement du gâchis. C'est très dommage. Je suis très déçu. Je suis déçu parce que je pense que si quelqu'un sortait ça, mais avec une bonne sortie audio-vidéo, une manette un petit peu plus soignée et un look global un petit peu plus propre, eh ben on aurait là un excellent produit. Mais là, parce qu'il y a toutes ces erreurs qui se cumulent, eh ben on a de la daube. Voilà, et ça, c'est franchement décevant. Je suis vraiment agacé. Alors, là, vous vous dites, maintenant, il va falloir détruire la console, la mettre dans le micro-ondes ou la plonger dans une cuve d'acide. En fait, j'aimerais la conserver, cette console, et je vais vous expliquer pourquoi, avant que vous soyez trop déçus. Ces cartouches ressemblent évidemment beaucoup à des cartouches de Famicom, puisque la console elle-même ressemble à la Famicom. Mais je n'ai aucun moyen de savoir si une vraie cartouche de Famicom fonctionnerait sur cette console. On va peut-être l'éteindre parce que j'ai enlevé la cartouche. Voilà. J'ai aucun moyen de savoir si ces cartouches sont bien des cartouches de Famicom ou si ce sont des cartouches spécifiques à cette console-là. Pour en être sûr, il faudrait soit que j'ai une vraie Famicom et que je mette cette cartouche dedans, mais bon, ça coûte cher, c'est pas évident. Soit que j'ai un jeu de Famicom et que je le mette dans la console. Mais j'en ai pas non plus. Ben, si quelqu'un, et là je m'adresse aux collectionneurs de jeux, si quelqu'un a un vieux jeu Famicom en double, où la cartouche est esquintée, où il n'y a plus l'étiquette, ou une connerie comme ça, et puis il veut s'en défaire, ça m'intéresse parce que j'aimerais vraiment bien essayer de mettre une cartouche de vrai Famicom là-dedans et voir si ça marche. Donc pour cette éventualité où quelqu'un m'enverrait un jeu qui soit un jeu de Famicom, de vrai Famicom, je vais quand même la garder en vie. Je me suis amusé aussi à démonter les cartouches et vous allez voir qu'ils se sont pas fait chier non plus, puisque en dépit du fait que le boîtier plastique est grand comme ça, regardez, voilà, le jeu tient sur ce petit machin là au centre, c'est vraiment super basique. Voilà, donc c'est un produit qui souffre de sa basicité et qui est raté à cause de ça, et c'est vraiment dommage. Moi ça me contrarie. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de sympa. 400 jeux quand même, de NES, ça se refuse pas. Mais on est complètement bridé par la qualité à chier de ce produit d'Obic. Vraiment dommage. Et bien voilà, c'était le test de la Subor D99, la console qui aura marqué le retour des consoles de merde dans cette rubrique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!